Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la mise à jour d'un écran S-Touch Plus. Afin de pouvoir réaliser cette mise à jour de l'écran, je vous invite à vous munir d'un ordinateur sur Windows, d'un câble HDMI et de son adaptateur nécessaire à l'exploitation avec l'ordinateur, d'un câble USB avec une connectique A d'un côté et une connectique B de l'autre, ainsi que d'une clé USB de minimum 4 Go. Afin de pouvoir commencer avec cette procédure, je vous invite donc à télécharger ces deux fichiers zip, un contenant des fichiers d'installation de logiciels qu'on mettra sur l'écran tout à la fin, et un deuxième fichier zip qui dispose des 3 étapes importantes de la procédure de mise à jour, respectivement la mise à jour de l'écran, la mise à jour de son cadre infrarouge et la remise en place des réglages de ce cadre infrarouge. Nous allons récupérer usb.update.bin ainsi que le panel settings.txt. Ces deux fichiers sont à copier à la racine de votre clé USB. Vous trouverez aussi quelques instructions complémentaires dans ce fichier d'instructions. Concernant les applications que vous pourrez installer à la fin de la procédure, je vous invite à prendre le deuxième fichier et à tout simplement récupérer, à le dézipper, à récupérer le dossier et à le copier sur la clé USB pour vous donner accès aux applications que vous pourrez exploiter ensuite. Étape 1, retirez la clé USB contenant les fichiers et l'insérer dans l'écran. Donc l'insertion de la clé se fait dans la partie supérieure, donc il y a 2 prises USB, il faut prendre celle du haut et insérer la clé. Dans les applications, nous pouvons maintenant contrôler que la clé apparaît bien, que son contenu est bien accessible. On voit bien le fichier panel.settings et le fichier USB update. Là, je vous invite à contrôler si sur l'écran vous disposez de fichiers personnels. Et donc, je vous invite à les sauvegarder maintenant. Une fois que vous êtes prêt, je vous invite à éteindre l'écran. La petite LED est bien en rouge fixe. Et maintenant, on peut donc appuyer sur les boutons latéraux, on ouvre le panneau de commande avec le bouton On et on reste appuyé plusieurs secondes. Une mélodie se fait entendre et l'écran se met en procédure de mise à jour. Pendant la procédure de mise à jour, que la LED clignote alternant entre le rouge et le bleu, montrant le processus d'écriture de la mémoire. On voit bien 2 barres de progression jaunes qui sont arrivées jusqu'à 100%. Arrivé à ce stade-là, on ne touche à rien, on laisse l'écran faire. La LED est bien bleu fixe, le temps que le redémarrage initial se fasse. Durant tout le temps de cette procédure, je vous invite à bien entendu laisser la clé USB sur le côté jusqu'à l'apparition de l'écran USB. Voilà, l'écran a donc redémarré au bout de quelques minutes et on peut passer à la suite. Concernant les 2 autres étapes, l'étape 2 et l'étape 3, celles-ci seront exécutées directement sur votre ordinateur connecté à l'écran en direct. Afin de contrôler s'il est nécessaire de procéder à l'étape 2, je vous invite à lancer l'outil d'annotation, de valider que vous avez le crayon saisi et de dessiner. Si vous dessinez, tout est OK. Si vous n'arrivez pas à dessiner, à ce moment-là, il faut passer à l'étape 2. Pour bien réussir l'étape 2, il est important maintenant de connecter le câble vidéo et le câble USB à l'ordinateur. Et côté écran, il faudra donc absolument connecter le câble HDMI sur l'entrée, par exemple HDMI 1. Et le câble USB devra absolument être connecté directement sur la prise du bas qui se trouve ici. Il nous faudra maintenant utiliser les fichiers qui se trouvent dans le dossier numéro 2 de la procédure. Ici, nous allons trouver un outil de test, un outil de contrôle, on va dire. Ici, on peut voir que donc l'écran, on peut voir le firmware qui est actuellement sur le capteur tactile et la référence du produit. On peut laisser ça de côté
Et ce qui nous intéressera maintenant, c'est ici. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve avec la même référence. Et on va lancer le touchscreen patch. Voilà, donc là, on a un certain nombre d'alertes, c'est normal. Le système contrôle d'abord si le fichier est valide. Et ensuite, on lance la procédure de mise à jour du capteur tactile de l'écran. Une fois que la procédure est arrivée au bout, on devrait normalement avoir récupéré le tactile. On peut appuyer sur Finish, on peut le relancer. Et on voit bien que les informations sont à jour maintenant. Arrivé à ce stade, nous avons maintenant un écran tout à fait fonctionnel, mais il serait bien aussi de récupérer la totalité des fonctions complémentaires qui sont disponibles sur notre écran. Donc ici, vous avez la possibilité en temps normal de pouvoir activer l'arrêt de la fonction tactile. Ceci est maintenant effacé et nous allons rentrer dans le dossier numéro 3. Et dans ce dossier, nous allons lancer l'application Hotkey 2. Cette application, une fois ouverte, me propose de télécharger depuis un fichier de configuration à ce stade-là, vous êtes dans votre dossier avec vos fichiers de configuration qui sont sur l'ordinateur, où je vous invite donc, moi en l'occurrence, j'ai un écran de 86 pouces, donc je prends la référence 86, je fais ouvrir, voilà. Apparaissent maintenant deux lignes avec les configurations, et on va les sauvegarder tout simplement sur l'écran, sur le cadre infrarouge, on fait Save to Device, et nous avons un formidable succès. Nous pouvons maintenant contrôler que tout fonctionne. On voit que l'ordinateur fonctionne, le tactile se déclenche. Je vais dans la zone réservée à l'arrêt de la fonction. Et voilà, ma souris ne fonctionne plus. Je ne peux plus interagir. Je veux réactiver. Je clique ici. Et ma souris, oups, je suis trop près. Et voilà, j'ai récupéré ma souris et je peux de nouveau interagir, clic droit, etc. Je recontrôle aussi sur la page d'accueil, dans l'outil de dessin EasyPen. Je peux maintenant recontrôler, c'est bon, j'arrive à dessiner. Tout fonctionne bien. Voilà. Donc, arrivé à ce stade-là, toutes les étapes obligatoires sont passées. Et maintenant, on pourrait éventuellement juste remettre les applications que nous avons perdues en faisant la mise à jour du firmware.